Bonjour à tous. Lors de notre première vidéo, nous avons parlé des raisons de la logistique urbaine. Nous allons aujourd'hui parler d'une des solutions, la cyclo-logistique. Ce nom barbare correspond à l'ensemble des solutions permettant de livrer des marchandises avec des vélos. Alors j'exclus volontairement de cette définition les vélos non professionnels, utilisés notamment dans les villes pour la livraison de repas. La cyclo-logistique correspond à la livraison à vélo exclusivement avec des équipements professionnels. Alors rappelons tout d'abord qu'elle a une histoire. Elle date de 1869, il y a 150 ans, quand le maire de Marennes, en Charente-Maritime, Aimé Olivier, décida de doter le bureau de poste de vélocipèdes. Un peu plus tard, dans les années 1900, Léon Mougeot, qui était sous-secrétaire d'État au transport, décida de développer l'usage des triporteurs. C'est dans les années 1920-1930 que le triporteur, finalement, est devenu assez commun dans les villes, notamment, par exemple, pour les livraisons à domicile de produits alimentaires par Casino. Le triporteur trouva ses heures de gloire dans les années 1950. Cette époque est symbolisée par le film bien connu de Jacques Pinotto, Le Triporteur. Mais ce mode de livraison a ensuite quasiment disparu pendant des dizaines d'années. Depuis quelques années, nous avons redécouvert ce mode de transport en France et ailleurs dans le monde, jusqu'au Japon. Les offres de matériel se sont développées et correspondent en fait à plusieurs catégories bien distinctes. Donc tout d'abord les biporteurs. Il s'agit de vélos allongés avec une caisse centrale. Ces vélos donc sont particulièrement rapides et ont une capacité d'emport de 300 à 700 litres pour les plus volumineux d'entre eux. Nous trouvons ensuite les triporteurs avec une caisse à l'avant. Ces triporteurs ont une caisse qui peut contenir jusqu'à 1 mètre cube, voire un peu plus. Ils sont moins rapides mais très stables et pratique. La catégorie suivante est celle des cargocycles, avec une caisse à l'arrière. Cette caisse peut logiquement être plus haute que dans la catégorie précédente et peut contenir jusqu'à 2 mètres cubes de marchandises et environ 300 kg. Une autre catégorie est celle des remorques, qui s'adaptent à un vélo ordinaire ou à un biporteur. Ces remorques peuvent être dotées d'une assistance électrique. Nous trouvons enfin des solutions de quadricycle avec une position de conduite couchée. Certaines de ces solutions sont adaptées avec des caisses amovibles, des mini-conteneurs urbains. Lors des récents débats des élections municipales, certains s'étonnaient qu'un vélo cargo puisse remplacer un camion. C'est en fait possible, mais dans des conditions opérationnelles qui doivent être organisées à cet effet. Le vélo cargo doit pouvoir partir d'un point assez proche de son aire de livraison. Ces points peuvent être des magasins de proximité, mais aussi des espaces logistiques de proximité qui permettront alors au vélo cargo d'effectuer plusieurs tours par jour sans multiplier les kilomètres. C'est avec cette solution que l'on peut trouver des modèles s'approchant du véhicule utilitaire léger en termes de capacité globale sur une journée de travail. La cyclo-logistique concerne naturellement plus facilement la livraison de petits colis, mais aussi de courses alimentaires. Nous trouverons également des solutions de livraison de palettes ou même de cartons et meubles sur des parcours de proximité. Les entreprises qui utilisent la cyclo-logistique sont pour la plupart membres de l'association Les Boîtes à Vélo, qui regroupe l'ensemble des professionnels qui utilisent le vélo comme mode de déplacement et de travail. La cyclo-logistique présente de nombreux avantages. Bien sûr, moins de camions dans la ville, mais aussi une bonne productivité, car le vélo cargo peut plus facilement stationner proche du point de livraison. Si le territoire urbain est bien équipé en pistes cyclables adaptées, il pourra circuler très vite. La cyclo-logistique est aussi une opportunité d'emploi importante dans les milieux urbains. Donc oui, le vélo est bien une solution pour la logistique urbaine. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.